Sous le haut patronage du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, M. Ali Hassan Badone, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé un atelier des entreprises et des droits de l'homme afin de promouvoir les droits de l'homme dans le contexte des entreprises à Djibouti. Cet atelier s'est tenu à l'hôtel Escale International. Cet événement représente une avancée significative dans la protection des droits de l'homme. Cet atelier a vu la participation du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed, de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Ousmane Aden, de la déléguée d'investissement, Safia Mohamed Guélé, ainsi que des parlementaires, experts nationaux de renommée, des représentants d'entreprises locales et internationales, des parties prenantes clés, des représentants de la société civile et des experts juridiques. Eh bien, à l'issue de cet événement a eu lieu la table ronde des débats, des représentations, ainsi que des témoignages et des discussions interactives dans le but de favoriser et de trouver un moyen concret pour renforcer la protection des droits de l'homme dans le domaine des affaires. Qu'une société ne peut se dire civilisée, développée, sans qu'elle donne une attention particulière à la question des droits humains. C'est vrai que notre pays a progressé dans beaucoup de domaines sur les droits humains. Toutefois, ce thème des droits de l'homme dans le milieu des entreprises est un thème nouveau. Beaucoup de nos compatriotes se demandent qu'est-ce que fait les droits de l'homme, qu'est-ce que font les droits de l'homme dans le milieu des entreprises. On devrait parler peut-être de rentabilité, des rendements, du droit du travail. Qui dit droit du travail, dit droits humains. Pour permettre un développement durable à l'ensemble de la société. C'est en travaillant ensemble et en développant ensemble ces thèmes que nous allons atteindre ou parvenir à créer une société djiboutienne harmonieuse. En ma qualité de représentant du secteur privé et de la Chambre de commerce de Djibouti, c'est aussi une gratitude que j'exprime toujours aux côtés de la Commission nationale des droits de l'homme pour sa collaboration et l'efficacité que nous mettions ensemble dans ces programmes. La prospérité économique et les droits de l'homme sont deux piliers qui, bien qu'apparemment distincts, sont étroitement liés. Parce que l'entreprise, en tant que vecteur de développement économique, a le devoir non seulement de générer des profits, mais aussi de veiller au respect des droits et la dignité de chaque individu. Nous vivons à une époque où les entreprises jouent un rôle prépondérant dans notre économie et donc dans notre société. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce matin à l'occasion donc du lancement de la seconde phase de cette initiative qui établit un lien entre les entreprises et les droits de l'homme. Personnellement, je crois fermement que cette initiative a un potentiel pour contribuer au rayonnement déjà important de Djibouti au niveau économique, tant au niveau régional qu'au niveau international, et ceci en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. Et c'est pour cela que je voudrais exprimer à ce stade de mon propos ma profonde gratitude à la Commission nationale des droits de l'homme et à la Chambre de commerce pour leur engagement dès le début quand nous avons commencé à discuter sur cette initiative. Le thème « Entreprises et droits de l'homme » représente donc un renforcement de la collaboration entre le secteur privé et les institutions dédiées aux droits de l'homme pour que, comme a dit le Président, les entreprises commerciales qui ont un potentiel et qui sont un moteur de développement durable et un moteur de croissance puissent également promouvoir dans leur activité les questions de droits de l'homme.